coucou, c'est la famille. Les choses de politique là, c'est gâté, man. Je suis là pour libérer, je suis là pour d'Amiba du Burkina. Je vous laisse vous me découvrir, écoutez attentivement les chaque vidéo. Merci, abonnez-vous, partagez. Colonel Damiba, je m'adresse à vous directement, pas par intermédiaire, pas par communiqué, pas par murmure, en face. Parce que le Burkina Faso n'a plus de temps à perdre. Parce que le peuple a trop souffert. Parce que la vérité ne se négocie plus. Colonel Damiba, le pouvoir ne vous appartient plus. Je ne parle pas ici de rang. Je ne parle pas de galon. Je parle de légitimité. Et la légitimité, quand le peuple la attire, elle ne se récupère pas par la force. Vous avez eu votre chance. Le peuple vous l'a donnée. Pas pour gouverner dans le flou, pas pour hésiter, pour agir. Et quand le peuple a vu que la direction était perdue, il a repris ce qu'il vous avait confié. Colonel Damiba, un coup d'État n'est pas une vision. Un coup d'État n'est pas un projet. Un coup d'État n'est jamais une solution durable. C'est une confiscation. C'est une régression. C'est une trahison de la nation. Le Burkina Faso n'est pas un terrain personnel. L'armée n'est pas un instrument privé. La République n'est pas une revanche. Le peuple commande. Et quand le peuple parle, les ambitions doivent se taire. Aujourd'hui, je vous le dis clairement, sans détour, sans menace, sans émotion inutile. Stop à vos tentatives de coup d'État contre le Burkina Faso. Ce pays a besoin de stabilité. Ce pays a besoin de discipline. Ce pays a besoin de clarté. Pas de calcul, pas de division, pas de manipulation interne. Colonel Damiba, l'histoire africaine est claire. Ceux qui s'accrochent au pouvoir contre le peuple finissent toujours du mauvais côté de l'histoire. Et l'histoire ne pardonne pas. Le Burkina ne reculera plus. Le Burkina n'est plus dans l'hésitation. Le Burkina a choisi la rupture. Ce discours n'est pas personnel. Il est national. Il n'est pas émotionnel. Il est responsable. Il n'est pas une menace. Il est un avertissement politique clair. Le temps des coups d'État est terminé. Le temps des manœuvres est terminé. Le temps de la confusion est terminé. Colonel Damiba, le peuple vous regarde. L'armée vous regarde. L'histoire vous regarde. Et le Burkina Faso, lui, avance. Colonel Damiba, un peuple peut pardonner une erreur. Il peut pardonner une hésitation. Mais il ne pardonne jamais la répétition de l'échec et le refus d'assumer. Vous avez parlé de sécurité. Vous avez promis des résultats. Vous avez demandé du temps. Le peuple a attendu. Le peuple a espéré. Le peuple a observé. Et il a vu. Il a vu des villages toujours attaqués. Il a vu des familles toujours déplacées. Il a vu des soldats courageux mais mal soutenus. La sécurité ne se décrète pas. Elle se construit. Avec une vision claire. Avec une chaîne de commandement disciplinée. Ce qui se passe actuellement autour de Damiba, du Togo et du Burkina Faso, ce n'est pas une histoire de justice. C'est une histoire de mise en scène. Paul-Henri Damiba, ce n'est pas n'importe qui. C'est un ex-militaire formé dans les écoles occidentales, formaté dans une logique bien précise. Un homme qui a pris le pouvoir au Burkina Faso par un coup d'État, non pas pour libérer le pays, mais pour sécuriser des intérêts étrangers, des intérêts occidentaux, des intérêts qui n'ont jamais été ceux des peuples africains. Et quand Ibrahim Traoré arrive, quand il renverse Damiba, là on assiste à une rupture, une vraie. Une rupture qui dérange, parce que pour la première fois depuis longtemps, un jeune officier refuse de jouer le rôle attendu. Il ne récite pas le script, il ne rassure pas les chancelleries, il ne s'excuse pas d'exister. Damiba, lui, disparaît, il se réfugie au Togo. Et là, il faut arrêter de faire semblant de ne pas comprendre. Le Togo, ce n'est pas un pays neutre dans cette histoire. C'est un pays dirigé depuis des décennies par une dynastie. Une dynastie issue d'un système qui a éliminé Sylvanus Olympio. Sylvanus Olympio, le président togolais qui voulait sortir du franc CFA, qui voulait une souveraineté réelle, qui voulait que le Togo décide pour lui-même. Il a été tué.
Et pas par hasard. Il a été éliminé pour des intérêts étrangers. Et la famille qui règne aujourd'hui au Togo est directement liée à ce système-là. Ce même système qui neutralise toute tentative d'émancipation réelle en Afrique. Alors quand Damiba arrive au Togo après avoir fui le Burkina Faso, vous croyez vraiment que personne ne savait qu'il y était? Vous croyez vraiment que personne ne savait ce qu'il faisait? Vous croyez vraiment que ces tentatives répétées de déstabilisation, de coups d'état, de manœuvres se faisaient dans le vide? Il a essayé encore et encore et encore depuis l'extérieur. Et aujourd'hui, subitement, on nous explique que le Togo l'arrête, qu'il l'expulse, qu'on va le livrer. Mais il faut être lucide, c'est un écran de fumée. On sacrifie un pion devenu encombrant pour donner l'illusion d'une coopération, pour faire croire que tout le monde est désormais du bon côté, pour effacer les silences d'hier, les complicités d'hier, les calculs d'hier. Vous pensez sérieusement que les dirigeants togolais n'étaient pas au courant de ce qui se passait au Burkina Faso? Vous pensez qu'ils ne savaient pas quel rôle jouait Damiba? Vous pensez qu'ils ont découvert tout ça par surprise? Non, ils savaient, ils savent toujours. Mais aujourd'hui, le contexte a changé. Ibrahim Traoré est toujours là. Le peuple burkinabé est derrière lui. La rupture est visible. Et certains régimes commencent à sentir que le vent tourne. Alors on livre Damiba, pas par conviction, par opportunisme. Ce n'est pas un acte de justice, c'est un ajustement politique. Une tentative de se repositionner sans jamais remettre en cause le système qui a produit Damiba. Le même système qui a tué Sylvanus Olympio. Le même système qui recycle les élites dociles et jette les pions quand ils échouent. Le problème n'est pas Damiba seul. Le problème c'est le réseau. Le problème c'est la continuité. Le problème c'est ce théâtre permanent où on change les acteurs mais jamais le scénario. Donc oui on parle d'arrestation, oui on parle d'expulsion. Mais pendant que tout le monde regarde ce spectacle, les vraies questions restent intactes. Qui protège qui? Qui savait quoi? Et surtout, qui profite encore de ce système pendant que les peuples africains, eux, continuent de payer le prix? Même si je n'aime pas le capitaine Traoré, mais quand je vois ce qu'il fait pour mon pays, je suis fier de mon pays, mais ça me suffit. Qu'est-ce que le capitaine Traoré devait faire à Damiba? Il a fait coup d'état, il t'a respecté, il a respecté ta vie, ton intégrité physique, tu as pris l'avion tranquillement, tu es venu, on t'a reçu. Le Togo a toujours reçu des présidents en fuite. Et aucun d'entre eux, à partir du territoire togolais, n'a jamais voulu organiser un coup d'état chez lui. Maintenant, on a des preuves. Puisque Alaï Sakandé, il dit qu'il est allé où? Il est venu à Lomé. Voilà. Et le sergent a accepté sous la pression de qui? De Alaï Sakandé. Donc on n'a plus à poser la question si Damiba est dedans ou non. Donc, les gens là viennent chez toi, ils prennent des ordres. Ce Alaï Sakandé, tous les autres impliqués, ce pauvre sergent est cervelé. Mais Damiba est à Lomé, mais vous, on vous a pris, on va vous juger, la peine de mort est appliquée au Burkina. Vous allez passer au poteau, Damiba sera à Lomé. À la limite, le Togo, qui a fait œuvre salutaire dans le respect des droits de l'homme, en accueillant quelqu'un qui avait besoin de protection, va se raviser et savoir concrètement ce colis. Parce que faites très attention à ce que Damiba fait. Vous croyez qu'il veut renverser seulement le capitaine Traoré? Non, c'est le Togo qui veut assassiner. Parce que dans l'esprit de la France-Afrique, au nom de laquelle il a agi, ils vont faire d'une pierre deux coups. On déstabilise le Burkina et aujourd'hui, n'oubliez pas, le capitaine Ibrahim Traoré est président du Burkina et de l'AES. Donc on fait d'une pierre deux coups et en même temps on déstabilise le Togo. Parce que les gens vont se dire, mais le Togo qui se disait ami de l'AES, c'est de chez lui qu'on a déstabilisé l'AES. Alors on dit quoi? Donc ce colonel est en train de mettre en danger le Togo et la population togolaise. D'accord.